Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous plongerons dans l'histoire captivante de Bernie Madoff, un homme dont les actions ont profondément marqué le monde des marchés financiers. Dans les hautes sphères de Wall Street, il a érigé un empire en apparence inébranlable, attirant des investisseurs de renom grâce à des promesses alléchantes de rendements astronomiques. Mais derrière ce masque éclatant se cachait une réalité bien plus sombre. La fraude orchestrée par Madoff a bouleversé le monde financier et révélé la fragilité des systèmes et la confiance aveugle accordée à des individus charismatiques. Découvrez les détails troublants de cette tragédie financière, les histoires poignantes des victimes et la réflexion sur la nature de la confiance et de l'intégrité dans le monde des affaires. Bernie Madoff, de son nom complet, Bernard Lawrence Madoff, est né le 29 avril 1938 dans les quartiers modestes de Queens, à New York. Issu d'une famille de classe ouvrière, son père était plombier et sa mère comptable. Dès son plus jeune âge, Madoff fut alors témoin des réalités financières de sa famille, où chaque dollar était précieux. Pourtant, cela n'a jamais entravé ses ambitions, bien au contraire. Animé d'une détermination sans faille et d'une soif insatiable de réussite dans le monde des affaires, il se lança dans une quête effrénée de succès. Après avoir terminé ses études secondaires, Madoff décida de poursuivre sa formation à l'université de Hofstra, où il obtint un diplôme en sciences politiques en 1960. Mais bien avant de fouler les couloirs de Wall Street, il exerça une profession qui, de prime abord, semblait déconnectée de son futur statut de fraudeur financier renommé. Il travailla comme maître nageur sur les plages de Long Island. Toutefois, la même année, à l'âge de seulement 22 ans, Bernie Madoff prit une décision audacieuse qui allait changer le cours de sa vie. Armé d'une détermination sans faille et d'un esprit entrepreneurial inébranlable, il décida de créer sa propre société d'investissement, la fameuse Bernard L. Madoff Investment Securities, LLC. Avec un modeste capital de 5 000 $ en poche, fruit de son travail acharné en tant que maître nageur et installateur de systèmes anti-incendie, il se lança dans une entreprise qui allait révolutionner le monde de la finance. En effet, ce self-made man a réussi à se forger une réputation prestigieuse, au point d'être nommé président du Nasdaq, la bourse américaine. De plus, Madoff était reconnu comme un véritable pionnier et innovateur majeur dans le domaine de la finance électronique. Et pour cause, grâce à son expertise pointue et à sa vision audacieuse, il avait mis en place un système sophistiqué de trading électronique permettant des transactions rapides et efficaces. Il était un précurseur dans l'utilisation des ordinateurs et des algorithmes pour prendre des décisions d'investissement éclairées, remplaçant ainsi les méthodes traditionnelles plus lentes et moins précises. Sa capacité à naviguer habilement dans cet univers émergent lui avait valu une renommée sans précédent qui lui permettait d'attirer une clientèle sélecte et diversifiée. Des particuliers fortunés aux fonds de pension d'entreprise, en passant par les institutions financières de renom, tous étaient séduits par les promesses de rendements élevés et constants. D'autant plus que Madoff incarnait l'excellence dans le monde de la finance et était respecté pour sa capacité à générer des profits réguliers. Cependant, ce statut envié cachait l'un des plus grands scandales financiers de tous les temps. Derrière les écrans d'ordinateur et les algorithmes sophistiqués se trouvait une fraude massive qui s'étendait sur des années. Celle-ci, également connue sous le nom de schéma de Ponzi, en référence à Charles Ponzi, était un système complexe qui impliquait une manipulation délibérée des investissements et des rendements. Plus concrètement, au lieu d'investir les fonds de ses clients comme il le prétendait, Madoff utilisait en réalité l'argent des nouveaux investisseurs pour payer les rendements promis aux investisseurs existants. Il créait ainsi l'illusion de rendements constants et élevés, attirant continuellement de nouveaux investisseurs et maintenant ainsi l'apparence de succès. Madoff entretenait cette illusion en falsifiant les relevés de compte qui montraient de prétendus gains et une performance exceptionnelle. Les investisseurs étaient convaincus de la légitimité de leurs investissements, surtout qu'ils recevaient régulièrement des relevés indiquant des bénéfices importants. Cependant, en réalité, aucun investissement n'était effectué et les rendements n'étaient que fictifs, ce qui permettait à Bernard Madoff de s'enrichir considérablement. Les sommes détournées dans cette escroquerie lui ont d'ailleurs permis de mener une vie de luxe et d'opulence. Sa fortune totale, estimée à 825 millions de $, lui a donné accès à des biens et des privilèges extraordinaires. Parmi ses acquisitions somptueuses, il possédait un penthouse situé à Manhattan, l'un des quartiers les plus prestigieux et convoités de New York, une magnifique villa en France, ainsi que des yachts et de multiples voitures de luxe. Malheureusement pour Bernard Madoff, cette vie fastueuse s'est avérée éphémère, puisque ce système frauduleux sur lequel il s'appuyait a finalement connu un effondrement inévitable. La crise financière de 2008 a été un tournant décisif, et face à la panique des investisseurs qui réclamèrent des retraits massifs,
Madoff a été dans l'incapacité de maintenir son schéma frauduleux. Confronté à l'évidence, il a finalement avoué sa fraude et a été arrêté par le FBI le 11 décembre 2008. La chute de Madoff et la découverte de sa fraude ont toutefois eu des conséquences dévastatrices pour ses investisseurs. Au total, quelques 16 000 victimes ont perdu plusieurs dizaines de milliards de dollars confiés aux financiers américains. Certaines personnes ont été totalement ruinées. Des institutions financières réputées, des fonds de pension solides, des entreprises florissantes, des particuliers fortunés, tous ont été touchés de plein fouet par les manipulations frauduleuses de Madoff. Les ramifications de cette fraude se sont propagées dans le monde des affaires, semant le chaos et la désolation. Imaginons les scènes dramatiques qui se sont jouées dans les bureaux de ces entreprises, où des dirigeants incrédules réalisaient l'ampleur de la trahison. Des réunions d'urgence, des licenciements massifs, des plans de sauvetage désespérés ont été mis en place pour tenter de limiter les dégâts. Pourtant, les dommages étaient déjà considérables. Certaines entreprises ont dû faire face à des faillites retentissantes, entraînant une déstabilisation économique locale. Des secteurs entiers ont été secoués, des chaînes d'approvisionnement ont été brisées, et des relations commerciales de longue date ont été rompues. Les entreprises qui ont survécu ont dû faire preuve d'une résilience exceptionnelle pour se relever des pertes financières abyssales. Elles ont dû réinventer leur stratégie, trouver de nouveaux partenaires et regagner la confiance des investisseurs et des clients. Cela a pris des années, voire des décennies, pour se remettre des conséquences dévastatrices de la fraude Madoff. Les répercussions économiques se sont également fait sentir à l'échelle mondiale. Les marchés financiers ont été ébranlés. Les investisseurs ont perdu confiance et la stabilité économique a été mise à mal. Les retombées se sont propagées bien au-delà des entreprises directement touchées, affectant la croissance économique, l'emploi et la confiance des consommateurs. Néanmoins, la fraude de Bernie Madoff a depuis entraîné d'importantes réformes dans le système financier. Les organismes de réglementation ont renforcé leur contrôle, les procédures de vérification et d'audit ont été revues, la transparence a été améliorée, les mécanismes de protection des investisseurs ont été renforcés et les pratiques de gouvernance d'entreprise ont été revues. Ces réformes visent à prévenir les abus financiers, à renforcer la confiance des investisseurs et à assurer une supervision plus rigoureuse du secteur financier. Cependant, la vigilance et la prudence restent essentielles pour éviter de futures fraudes. Pendant ce temps, les conséquences de ces actes rattrapèrent Madoff. En 2009, il fut enfin reconnu coupable de multiples chefs d'accusation, dont la fraude, le blanchiment d'argent et l'entrave à la justice. Cette condamnation marqua la fin de sa vie de luxe et de tromperie. Madoff fut ainsi condamné à une peine de 150 ans de prison, une sentence sans précédent. Depuis, la vie de Madoff derrière les barreaux était bien différente de celle à laquelle il était habitué. Les privilèges et les richesses qui l'avaient entouré s'étaient évaporés. Il se retrouva incarcéré dans la prison fédérale de Butner, en Caroline du Nord, mettant ainsi fin à sa vie de luxe et de tromperie, pour un moment. Car en effet, malgré les barreaux qui l'emprisonnaient, Bernie Madoff ne perdait pas son instinct d'entrepreneur. Il trouva justement un moyen surprenant de faire parler de lui en 2017, même derrière les murs de sa cellule. Dans cette atmosphère carcérale étouffante, Madoff découvrit un marché lucratif auquel personne ne s'attendait: le trafic de chocolat en poudre. Avec son ingéniosité sans limite, il s'associa à l'intendant de la prison pour acheter en grande quantité tous les produits de la célèbre marque Swiss Miss, une gourmandise qui suscitait l'envie des détenus. Mais Madoff ne vendait pas ses sachets de chocolat en poudre à prix régulier. Non, il avait trouvé le moyen de les revendre à un prix bien plus élevé dans la cour de la prison. Les autres détenus, avides de cette douceur sucrée, étaient obligés de passer par lui pour en obtenir. Ainsi, dans les coins sombres de la prison, le nom de Madoff résonnait à nouveau, mais cette fois-ci pour un commerce illicite et insolite. Le trafic de chocolat en poudre était devenu sa nouvelle source de revenus, une façon pour lui de garder une certaine influence même derrière les barreaux. Cette histoire, aussi improbable qu'elle puisse paraître, révélait encore une fois la persévérance et la détermination sans borne de Madoff. Même en prison, il avait su exploiter une opportunité inattendue pour se réinventer en tant que baron du commerce clandestin, imposant sa présence et son contrôle dans un environnement hostile. Cependant, cette nouvelle entreprise illicite fut de courte durée. Les autorités pénitentiaires mirent fin au trafic de chocolat en poudre de Madoff, mettant un terme à cette activité qui avait brièvement animé la vie monotone de la prison. Peu de temps après, le chapitre de la vie de Bernie Madoff prit fin de façon définitive. Le 14 avril 2021, Madoff décéda dans sa cellule, marquant ainsi la fin d'une figure centrale de la fraude financière et laissant derrière lui un héritage marqué par la cupidité et la trahison. Sa mort fut un rappel poignant des conséquences inévitables
auxquelles sont confrontés ceux qui se lancent dans des pratiques frauduleuses et trompeuses. Par ailleurs, l'histoire fascinante de Bernie Madoff a tellement captivé l'attention du public qu'elle a été immortalisée à l'écran. Le film Wizard of Lies, réalisé par Barry Levinson, plonge les spectateurs dans les méandres de l'affaire Madoff, révélant les secrets obscurs et les conséquences dévastatrices de cette fraude financière sans précédent. Le rôle de Bernie Madoff est interprété de manière magistrale par l'acteur de renom Robert De Niro. Sa performance captivante donne vie à la complexité et à la duplicité du personnage, nous transportant dans l'esprit machiavélique de Madoff. Cependant, cette histoire ne se limite pas à une simple production cinématographique, car elle résonne profondément dans notre conscience collective en exposant les dérives morales et éthiques qui peuvent se manifester dans ce domaine. En effet, l'histoire de Bernie Madoff est bien plus qu'un récit captivant. C'est une saga financière emblématique qui a ébranlé le monde. Sa montée fulgurante, sa fraude audacieuse et les conséquences dévastatrices qui ont suivi ont suscité l'émoi et la consternation à travers les générations. Madoff incarne le sombre côté de l'appât du gain et de l'avidité sans limite, nous rappelant les dérives tragiques qui peuvent se produire dans le monde des affaires.